J'ai parlé en fait tout simplement aux officiers et je leur ai dit que je ne pouvais pas rester là, que c'était pas possible, que je ne continuerais pas dans ce poste-là. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Elle s'appelle Ilana Teboul, elle a quitté Paris depuis 4 ans. Le temps a été, on va dire, pour elle long et rapide à la fois. Elle a fait plein de choses, on est ravis de l'accueillir. Bonjour Ilana. Bonjour Cathy. Alors, c'était un rêve d'enfant cette ALIA. C'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. Voilà, c'est un rêve d'enfant et qui est toujours présent aujourd'hui. Alors, toujours présent aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez réalisé une partie de vos rêves, vous en avez encore d'autres à réaliser, j'imagine, mais les choses sont tangibles aujourd'hui, c'est ça ? J'ai réalisé une partie de mes rêves, effectivement. Après, voilà, j'aimerais pouvoir avancer toujours plus loin. Ça veut dire quoi, toujours aller plus loin ? Toujours me dépasser, en fait. Toujours arriver à un stade plus élevé, toujours me dépasser, toujours avancer. Alors, avancer, vous avez avancé rapidement parce que vous êtes arrivé en Israël, vous avez directement suivi le chemin de l'Ulpan Kaït et l'Ulpan Etzion dans le désordre. Ça vous a soutenu, ça vous a aidé, ça vous a rendu plus forte de maîtriser l'hébreu ? Oui, ça m'a beaucoup aidé déjà en ce qui concerne la langue et aussi le fait de pouvoir être avec d'autres Français et pas que des Français, d'autres Olim Hadashim du monde entier. Forcément, c'est un grand soutien et ça aide beaucoup à l'intégration. Et oui, effectivement, l'hébreu pour moi, ça a été vraiment très important. Alors, vous n'aviez plus 18 ans lorsque vous êtes arrivé. Vous aviez déjà entamé des études de relations internationales en France. Et pourtant, vous avez voulu vous porter volontaire à l'armée. Pourquoi ? Bah, pour moi, ça a toujours été un rêve également. Je me suis dit, voilà, si je monte en Israël un jour, je veux pouvoir vivre cette expérience de l'armée. Et voilà, je suis arrivée à 22 ans en Israël. C'est un âge où je suis plus censée faire l'armée. Je suis plus obligée de faire l'armée en tout cas. Mais j'ai quand même demandé à m'enrôler en tant que volontaire. Et au bout d'un certain temps, voilà, j'ai été acceptée. Et j'ai fait tout le ta'alir pour arriver à mon Gius. Alors, vous vous êtes retrouvée enrôlée en tant que combattante, entre guillemets, avec des entraînements physiques assez poussés. C'était pas tout à fait ce que vous aviez imaginé. Comment vous l'avez vécu ? Non, pas du tout. Alors, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Moi, je suis arrivée avec l'idée que j'allais avoir exactement ce que je voulais. Je me suis dit, bon, bah, avec mon parcours, ayant fait des études, forcément, logiquement, bah, je vais arriver dans un tafkid que je souhaitais. Mais bon, logique et armée, ça va pas du tout ensemble. Donc, voilà, c'était très dur. J'ai été dans un tafkid qui était pas vraiment combattant, mais qui se rapprochait beaucoup de tout ce qui était kravi. C'était très physique et c'était très, très compliqué. Voilà, j'ai dû me battre vraiment pour faire bouger les choses et au final, j'ai réussi à changer de job et j'ai atterri à la Kiria à Tel Aviv dans le département digital de l'armée de l'air. Voilà, c'est carrément la classe. Oui, c'est vrai que c'est un gros changement. Et... Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on est une petite Française, voilà, toute fraîchement débarquée, de se retrouver au milieu de l'intelligentsia israélienne ? Et ben, on se rend compte vraiment qu'on est entouré de personnes très très performantes et on a envie vraiment d'apprendre d'eux et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le maximum pour essayer d'apprendre le plus possible des gens qui avaient autour de moi, d'apprendre de chaque expérience, de chaque personne, de chaque discussion. Et ça tire vers le haut. Ça tire vers le haut. Alors pourtant, vous vous êtes battu. Hein. J'insiste sur ce point parce que parfois, certains Olim Hadashim se retrouvent dans des affectations qu'ils n'aiment pas, qui ne leur correspondent pas et ils ne savent pas qu'il faut se battre. Vous, vous êtes vraiment battu avec acharnement. Bah, en fait, au début, je me suis pas battue. Au début, j'ai essayé de faire avancer les choses comme je pouvais et j'ai vu qu'en fait, il fallait vraiment, vraiment, vraiment se battre et vraiment exagérer et vraiment Ça veut dire quoi ? remuer ce qualité. Expliquez-nous, parce que voilà, il y en a peut-être d'autres dans votre cas. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai parlé en fait tout simplement aux officiers et je leur ai dit que je ne pouvais pas rester là, que c'était pas possible, que je ne continuerais pas dans ce poste-là. Je leur ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles ce serait bon et pour moi et pour eux que je change d'endroit pour que je puisse servir dans un endroit qui me correspond plus. Et puis au final, avec le temps, voilà, j'ai parlé à tout le monde autour de moi, À tous les dégrader, officiers, quoi. Dégrader tous les gens qui... dégradé, le refait. Au début, c'était dur parce que j'avais en face de moi
des personnes qui n'étaient pas très hautement gradées, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose, mais dès que j'ai eu l'occasion de parler à des personnes plus hautement gradées, là, les choses ont changé. Bon, ok, donc ça, c'est quelque chose d'important à préciser pour ceux qui veulent changer d'affectation. C'est possible, il faut juste s'accrocher. Alors, vous accrochez, vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez cherché du boulot, évidemment, après tout ça, parce que vous aviez étudié également en Israël un master, je crois, antiterrorisme, c'est ça ? Oui, c'est ça, un master en antiterrorisme et une partie un petit peu de cybersécurité, cyberterrorisme. Voilà, dans les grandes lignes, j'ai fait ça à EDC et à Artelia. Et Ah, voilà. et vous cherchiez du boulot, vous ne saviez pas vraiment quoi. C'était pas très clair. C'était pas très clair, je ne savais pas vraiment dans quoi, mais je savais que je voulais contribuer à la sécurité du pays d'une manière ou d'une autre, même en étant sortie de l'armée. Je savais qu'en Ezrahout, en tant que civil, je voulais continuer à être dans ce domaine-là de la sécurité d'Israël. Bon, et puis si vous avez compris notre chère Ilana, ce qu'Ilana veut, apparemment Dieu le veut, vous êtes là aussi accroché pendant cette période de Corona pour décrocher un job. Ça vous a pris combien de temps ? Alors, ça m'a pris 6 mois entre le moment où me suis libérée de l'armée et le moment où j'ai trouvé un job. J'ai cherché pendant 6 mois de manière intensive tous les jours à envoyer des dizaines, des centaines de candidatures. Des Et voilà, centaines, des centaines de CV, combien de refus ? J'ai eu à peu près 100 refus, une centaine de refus, vraiment les uns après les autres. Donc, c'était au début très décourageant. Ah ouais, Il c'est y a pas eu bon des pour le jours où moral, ça c'est sûr, ça devait être affreux. Ouais, c'est vrai que ça plombait le moral, mais voilà, je me suis dit qu'il fallait pas que j'arrête, il fallait que je continue, que je persévère. Et voilà, au bout de 6 mois, ça a payé et j'ai réussi à trouver un job dans une entreprise de cybersécurité. Alors donc ça a payé, ça fait tout juste un mois que vous êtes embauché, on vous dit Mazal Tov, bravo. Merci. Qu'est-ce que vous faites exactement et dans quelle boîte vous travaillez ? Alors, la boîte s'appelle Security Jaws et je travaille en tant qu'analyste du renseignement dans tout ce qui est relié aux menaces informatiques. Voilà, bon, j'imagine que vous ne nous en direz pas plus, mais on a plus ou moins compris. Est-ce que c'est un job satisfaisant ? Est-ce que ça vous ouvre des opportunités auxquelles vous n'auriez pas pensé ? C'est très satisfaisant. C'est un job qui est très intensif parce qu'il faut être vraiment devant l'ordinateur toute la journée de manière très, très intensive. Il faut faire attention à chaque détail, ne rien laisser passer, ne rien laisser entre les mailles du filet. Mais c'est aussi un job qui permet, qui offre une multitude d'opportunités. Voilà, on apprend énormément de choses. Je suis avec une équipe qui est vraiment extrêmement compétente et j'apprends de chacun. Et c'est voilà, chaque jour, j'apprends de nouvelles choses et c'est un bonheur. Vous pensez que vous auriez pu avoir le même type de job, bon alors toute proportion gardée évidemment, en France, où là vous avez d'autres perspectives beaucoup plus intéressantes ? Pas du tout. En France, je me serais jamais vue à ce stade-là où je suis aujourd'hui. Vraiment, je sais pas si ça aurait pu être réalisable, en tout cas pas de cette manière-là. Je sais qu'en Israël, j'ai été amenée à avoir beaucoup d'opportunités qui se sont ouvertes devant moi. Je pense que le parcours en Israël offre plus d'opportunités à qui vraiment ose se battre pour arriver là où il veut, tout simplement. C'est-à-dire que la jeunesse est valorisée ici ? Oui, énormément. Ils recherchent beaucoup de jeunes, ils recherchent à les former, ils recherchent les personnes qui ont du potentiel, pas forcément qui ont les capacités techniques, mais qui ont un potentiel d'évolution assez élevé. Voilà, c'est ça qui est important ici. Bon, alors en tout cas, nous, on est très, très, très touchés par votre parcours. On trouve ça trop sympa, vraiment. J'espère que d'autres suivront votre exemple. Alors, la question que je pose en général, vous avez choisi quoi comme ville d'intégration ? Vous vivez où exactement ? Alors aujourd'hui, je vis à Natania, voilà, Pour... parce que j'ai un petit peu de famille ici. J'ai mes oncles, mes tantes, mes cousins. J'ai aussi beaucoup d'amis qui habitent à côté de la maison. Donc voilà, ça permet de garder quand même un lien familier avec la famille et les amis. Voilà, pour le moment, j'habite à Natania. D'accord. Et ce corona, vous le vivez comment, malgré le fait que vous travaillez, j'imagine, confiné chez vous ? Je travaille de la maison, donc c'est du télétravail. Ouais. C'est agréable, mais à la fois, voilà, il faut que je me force quand même à sortir un petit peu, prendre l'air, voir des gens. Voilà, le fait de rester à la maison toute la journée, je me dis qu'il faut quand même que je me force à sortir et à continuer mes activités, entre guillemets, comme je peux le faire.
Alors juste pour terminer, qu'est-ce que vous avez appris cette année? Qu'est-ce qui a été, on va dire, quelque chose que vous allez garder avec vous pour les années à venir? Cette année du corona, elle m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Déjà, premièrement, pendant 6 mois, comme je cherchais du travail et que j'avais beaucoup de temps devant moi, j'en ai profité pour redécouvrir un petit peu Israël. J'ai été dans des endroits où j'avais jamais été avant, où j'aurais jamais pensé aller, parce qu'il faut quand même du temps, il faut des journées entières pour pouvoir y aller, faire des tiolim à droite, à gauche. Et ça a été très agréable parce que j'ai pu vraiment voir Israël d'une toute autre manière. Et après, voilà, effectivement, regarder les choses de la vie d'une manière totalement différente, réussir à se satisfaire des choses simples et des choses qui sont au final les plus importantes. Et au niveau professionnel, la persévérance. Je pense que voilà, c'était une grande leçon de persévérance malgré les conditions compliquées. Voilà. Puis au niveau personnel, on espère que vous allez réaliser votre rêve et fonder une famille en Israël. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, merci pour ce partage. Bonne chance. Et je suis sûre que vous allez encore grimper très haut. Merci beaucoup, Cathy. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.